On peut apprécier l'économie, on peut aimer l'économie, mais il ne suffit pas d'aimer pour bien la décrypter. Oui, cette inflation a un impact sur le panier de la ménagère et sur le coût de vie en général. Moi, je diminue la température de chauffage. On fait avec, hein. On essaie de gérer le budget au mieux. Et puis, c'est vrai que c'est pas facile, mais bon, on s'adapte. Je pense qu'il faudrait peut-être que les gens réapprennent à vivre d'une manière différente. Surtout ça, je crois qu'il faut changer ses habitudes. Moi, j'ai arrêté de prendre ma voiture, par exemple. Et la piscine, elle est à une demi-heure de marche. Avant, j'y allais en voiture, mais maintenant, j'y vais à pied. Que faut-il faire dans une situation où l'inflation commence à produire ses effets et où on commence à ressentir les effets de l'inflation? Le consommateur, généralement, a à l'occasion de ses achats, la possibilité de faire ce qu'on appelle des arbitrages, bien évidemment. Donc il fait une sélection des produits en fonction de ses besoins, en fonction de ses préférences, et ensuite il compose son panier de biens ou son panier d'achat. En période d'inflation, ce qu'il se passe, c'est qu'il a l'impression qu'il en a moins pour son argent. Donc il va devoir tenir compte de l'évolution positive des prix. Soit il va consommer moins, il va se restreindre, considérant que c'est trop cher, soit il va remplacer un produit courant qu'il avait l'habitude d'acheter et il va descendre en gamme, il va aller vers des produits de moindre qualité parce que ces produits sont moins chers. Le prix a une fonction essentielle, c'est qu'il envoie de l'information. Il envoie de l'information au consommateur et généralement le consommateur sait qu'un prix plus élevé est un gage généralement de qualité meilleure. Donc le consommateur va essayer d'entrer dans ce qu'on appelle cette cheapflation. On ne prend plus des billets en première classe, on va aller dans des compagnies low cost. Premièrement, est-ce que je peux restreindre mes consommations? Oui, s'il s'agit de consommation, je dirais, de tourisme, de consommation de loisirs. Non, s'il s'agit de ce que l'on appelle des dépenses contraintes. C'est-à-dire je ne peux pas du jour au lendemain annoncer à la personne qui me loge que je vais payer mon loyer un mois sur deux. Je ne peux pas décider de moi-même de réduire la facture de gaz simplement parce qu'elle est trop chère. Je peux essayer de restreindre ma consommation, mais je ne peux pas du jour au lendemain restreindre la facture. Je peux me tourner vers l'épargne. Les revenus d'hier que je n'ai pas dépensés, je les ai épargnés. Eh bien aujourd'hui, je vais les chercher. Là encore, c'est une possibilité, mais elle n'est que pour une certaine frange de la population. À partir des classes moyennes, on a des comportements d'épargne. En deçà, ceux dont les ressources sont dépendantes à 50% des minima sociaux, on ne peut pas imaginer qu'ils aient la possibilité de mettre quoi que ce soit de côté, entre guillemets. Et donc pour eux se pose la question de souscrire à des crédits. Le crédit à la consommation, qui porte mal son nom, c'est ce qu'on appelle des crédits fractionnés. Des crédits fractionnés sont les paiements 3 fois sans frais. C'est un crédit qui est autorisé pour de faibles montants, pas plus de 200 €, et donc ça ne rentre pas dans la catégorie légale des crédits. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que ces crédits sont sollicités des 50 €, voire même des 30 € d'achat. Et le consommateur qui va dans cette boucle du crédit, qui se lance dans ces crédits, on observe aussi que finalement, il se forme une forme d'addiction, si on prend le terme très fort, au sens où il a tendance à remplir un peu plus son panier. Et le panier moyen est de 20 à 30% plus important lorsqu'on paye avec ce crédit fractionné comparé à un paiement comptant. Pourquoi? Eh bien parce que la facture est allégée. Payer une somme en 3 fois, vous avez la fausse sensation, cette illusion de payer moins cher.